Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMS 24, deuxième livraison de cette semaine et la septième pour le compte de ce mois de mai. Voici le sommaire de votre édition 20h sur CAMS 24. Performance économique, les PME, parents pauvres de l'économie camerounaise. Bien qu'elle représente 99% de l'ensemble des entreprises, elle ne capte que 31,1% du chiffre d'affaires contre 68,9% pour les grandes entreprises. On l'a appris ce 7 mai 2013 à Douala au cours du lancement officiel de la deuxième édition des Journées nationales des PME. Vous aurez le compte rendu dans ce journal. Crise à la cycle affaires et le gouvernement qui fait des propositions pour apaiser la colère des grévistes. Il va payer 2 mois d'arrêt de salaire aux grévistes qui ont élu domicile sur les rails depuis le lundi 6 mai 2013 dans les tout prochains jours. Par ailleurs, un conseil d'administration est annoncé pour le vendredi 10 mai. La rencontre sera le lieu de prendre toutes les décisions utiles pour le redressement de la structure qui connaît une crise sans précédent depuis le mois de janvier dernier. Voilà pour le sommaire. Merci de choisir de toujours vous informer par le biais de notre canal. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Ouvrons donc cette édition par les petites et moyennes entreprises, la PME, qui fait figure de parents pauvres au niveau de l'économie camerounaise, bien que représentant 99% de l'ensemble des structures sur le plan national, elle ne capte que 31,1% du chiffre d'affaires, bien loin des 68,9% pour les grandes entreprises. Ces statistiques ont donc été révélées à Douala ce jour au cours du lancement officiel de la deuxième édition des Journées nationales des PME. La journée ouverte ce 7 mai 2013 par Laurent Serge et Toudjingwa, le ministre en charge du domaine, vise donc la mise en place d'un mécanisme de sous-traitance crédible et efficient. Et durant 3 jours, les donneurs d'ordre et preneurs vont mener une réflexion guidée par le thème sous-traitance et compétitivité. Les détails, c'est avec Donald Danouzoa et Benoît Dokmo. La cérémonie officielle de lancement de la deuxième édition des Journées nationales de la petite et moyenne entreprise s'ouvre sur le rappel des résolutions des premières journées tenues en 2011. D'informer et sensibiliser les entreprises sur les programmes d'appui et d'accompagnement que le gouvernement, à l'époque, mettait à leur disposition. Il avait pour ambition également de mener une réflexion globale sur le secteur des PME, secteur qui sortait d'une longue crise qui avait fini par détruire tout son tissu d'organisation. Il avait également pour ambition d'évaluer les efforts engagés par le gouvernement pour favoriser la création et le développement des PME. La deuxième édition, inaugurée ce jour, intervient à un moment charnière de la vie de la PME camerounaise en raison de 2 faits majeurs qui concernent le renforcement du dispositif d'appui et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ainsi que l'entrée dans leur phase de réalisation des grands projets structurants. Pour la tutelle, le Cameroun dispose d'une panoplie d'instruments juridiques à la hauteur des standards internationaux permettant l'amélioration de la compétitivité des petites entreprises, matérialisée ici depuis 2013 par la mise en place du mécanisme transitoire de financement de la petite et moyenne entreprise et de la Banque des PME, ainsi que l'Agence de promotion des PME. L'organisation des journées qui s'ouvrent ce 7 mai 2013 sous le thème « Sous-traitance et compétitivité » s'articule autour des rencontres personnalisées, des activités d'information à travers la visite des stands d'exposition, des ateliers de formation et de l'ouverture d'un guichet spécial de création d'entreprises pendant cette édition. Ajoutons à votre suite qu'au-delà de la solennité qui a entouré la deuxième édition des Journées nationales des PME, l'on a relevé la forte présence des établissements à capitaux publics et autres multinationales sur le champ des opérations au détriment des petites et moyennes entreprises, pourtant concernées au premier chef par l'événement. Une absence des PME qui pourrait mettre à mal les prochaines éditions consacrées donc aux structures qui ont tout simplement ces formats. Voici qui pourrait constituer une bonne nouvelle. Là, on parle de la crise à la cycle affaires avec le gouvernement qui va payer 2 mois d'arrêt de salaire aux grévistes qui ont donc élu domicile sur les rails depuis le début de la semaine à Yaoundé dans les tout prochains jours. Par ailleurs, un conseil d'administration est annoncé le vendredi 10 mai 2013. La rencontre sera le lieu de prendre toutes les décisions utiles pour le redressement de la structure qui connaît une crise sans précédent depuis le mois de janvier dernier. L'État a en tout cas pris cet engagement cet après-midi par la voix de son ministre délégué aux Finances en charge donc du budget, Pierre Titi. C'était au cours de la réunion des crises qui regroupait autour du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Rona, le ministre des Transports, le délégué général à la Sûreté nationale, les partenaires sociaux, les représentants des centrales syndicales et des grévistes, puis le DG de la Société nationale
des investissements, entendez ceci, la SNI, Mme Yawa Issatou, dont la structure détient 15% des parts dans le budget de cette structure, dont le départ des responsables, à savoir le directeur général Jacques Bibaye et le président du conseil d'administration Jean-Marie Bida, est réclamé depuis toujours par les grévistes qui ont momentanément suspendu leur sit-in sur les rails. Notons pour le déplorer que le capital social de cette structure est passé de 3 milliards de francs CFA à 600 millions de francs CFA seulement aujourd'hui. Dans les enseignements secondaires à présent, la construction et la mise en fonction des lycées professionnels de tôlerie et de tourisme de Limbé et Kribi est en question à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture de la session de validation des travaux du comité interministériel chargé d'élaborer le cadre juridique et financier pour la construction et la mise en fonction des 10 établissements a réuni les responsables du ministère des enseignements secondaires, les représentants de plusieurs autres départements ministériels et bien entendu les milieux socio-professionnels ce 7 mai 2013 à Yaoundé. Pour des précisions, retrouvons Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Marcel Vodo, Albertine Pichaka pour le récit. Au cours de cet atelier qui s'achève ce 8 mai 2013, les participants vont procéder à l'homologation des projets de texte et des termes de référence soumis à leur examen qui constituent le fondement des premiers lycées professionnels d'hôtellerie et de tourisme du Cameroun. Il leur revient donc de trouver le cadre juridique et financier adéquat et de proposer au Premier ministre, chef du gouvernement, le meilleur cadre interministériel à mettre en place pour le pilotage, la gestion et le suivi et évaluation de ce projet. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a créé donc le comité interministériel qui regroupe non seulement les administrations techniques concernées, mais associe également les milieux socio-professionnels pour élaborer un cadre juridique et financier spécifique pour ces lycées, mais également proposer un cadre de pilotage, de gestion et de suivi, d'évaluation de ce projet. Cette démarche participative multipartenariale s'impose car il faudra assurer une bonne formation technique et professionnelle des apprenants adaptée aux exigences de l'économie. Ces deux établissements ont besoin de l'implication des milieux socio-professionnels et des administrations techniques concernées, d'un cadre légal pour les stages pratiques en entreprise, des ateliers bien équipés susceptibles de constituer de véritables unités d'application et de production. Signalons que la création de ces établissements professionnels d'enseignement secondaire consécutive au décret du Premier ministre du 25 octobre 2007 participe de la volonté du gouvernement à professionnaliser le système éducatif camerounais afin de faire acquérir aux jeunes apprenants des compétences nécessaires en vue de les rendre plus compétitifs dans le milieu socio-professionnel davantage concurrentiel. Ce sont des examens 2013 et les responsables du ministère de l'Éducation de base qui se concertent à Yaoundé. Le sujet est au centre d'une réunion qui regroupe les responsables des services centraux et déconcentrés du 10 départements ministériels sous le thème « Examens et concours propres pour une année scolaire sereine ». Il faut dire que les travaux ont démarré ce 7 mai 2013 dans la salle de conférence de ce département ministériel en charge de Youssouf Ali Madida et les responsables de ce portefeuille. Salomon Foué, Alexis Claude Amougou et Stéphane Boudjo nous en disent plus. La rencontre, placée sous la présidence du ministre Youssouf Adidi Alim, par devant ministre de l'Éducation de base, vise à évaluer de tiers l'année scolaire 2012 et préparer des examens de la session 2013. Il s'agit également pour la communauté éducative d'évaluer les initiatives à résultats rapides pour la lutte contre la corruption au ministère de l'Éducation de base. Bien plus, les syndicats feront leurs observations par rapport aux examens. Les travaux modulés sous forme d'exposés donneront l'opportunité aux 10 délégués régionaux de présenter chacun le niveau de couverture des programmes pour le compte de l'année scolaire 2012-2013 pour enfin évaluer les préparatifs des examens de la session 2013. Le CEP, le certificat d'études primaire pour les sections francophones et le Fair School Living Certificate et du Common Entrance pour les sections anglophones. Bon à savoir, 450 000 candidats sont inscrits cette année aux différents examens et concours organisés par le ministère de l'Éducation de base. Le traitement des bases de données des candidats est en cours, ainsi que la désignation des examinateurs. En perspective, la direction de l'enseignement primaire et maternel parle d'un début imminent de convoyage des épreuves écrites et des imprimés des procès-verbaux, sans oublier les corrections et la proclamation des résultats qui viendront boucler le processus.
Toujours en rapport avec les élèves, on parle cette fois de la lutte contre la schistosomiase et les vers intestinaux en milieu scolaire. Le programme national est donc passé à sa phase pratique depuis ce matin. Un comprimé de mébendazole a été administré à chaque élève dans le cours de cette première journée. Dans la capitale économique du pays, ici à Douala, c'est l'école publique de Nouvelle-Bassa qui a servi de cadre au lancement officiel de la dite campagne. Divine Api et José Ngongan étaient dans la cour de cette école. Voici leur reportage. Un comprimé de mébendazole administré à chaque élève afin de le débarrasser des vers intestinaux. Le geste a été plusieurs fois repris dans la cour de cette école. Nous prévoyons atteindre environ 500 000 enfants. Nous espérons, en tout cas, même si nous n'atteignons pas les 100%, mais il faut au moins que nous soyons dans les 90, pourquoi pas 94% comme dernièrement. L'école de Nouvelle-Bassa, tapie dans un quartier populeux, n'a pas été choisie au hasard. Vous savez, Nouvelle avec ses problèmes d'insalubrité, Nouvelle avec le choléra, et Nouvelle certainement que même avec les vers intestinaux. Donc ça tombe bien que ce soit à Nouvelle cette fois-ci. L'action vient ici renforcer les dispositions plus ou moins prises auparavant par les responsables de l'éducation de base pour la région du littoral. Avant l'arrivée de l'ONG, avant l'action de ces partenaires-là, je crois que rien n'était fait pour le débarrassage. Disons que en termes d'ampleur de cette activité, sinon que c'est dans les familles, on éduquait les enfants à pouvoir se déparasiter, se faire déparasiter. Quant à la cible visée, âge compris entre 5 et 15 ans, le message est passé. Comme ça, mes camarades n'aiment pas boire de l'eau sale, laver toujours les fruits avant de les consommer, laver toujours les fruits avant de les consommer. Avant de manger, on lave d'abord les mains. Quand on rentre de la douche, on lave les mains. Avant de jouer, avant de nourrir nos petits frères, on lave d'abord nos mains, sinon on va attraper les maladies. La lutte contre la schistosomiase et les helminthiases intestinales se poursuit gratuitement sur tout le triangle national jusqu'au 10 mai prochain. Elle concerne les enfants scolarisés et non scolarisés, invités à se rapprocher d'un établissement scolaire de la place pour ne pas être en marge de l'opération. 20 mai 2013, dans le département de Vori, le préfet interdit toute effigie autre que celle du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à la parade de l'unité au jour J à la place Semak de Douala. Cette prescription et bien d'autres figuraient à l'ordre du jour de la réunion préparatoire à l'événement qui regroupait représentants des partis politiques et autres associations ce 7 mai 2013 dans les services de la préfecture. Au cours de cette rencontre préparatoire, les uns et les autres ont été également édifiés sur la formation des carrés et autres modalités de participation au défilé. Voici à présent une attitude de Nassiri Paul Biya au micro de José Ngongan. Je pense que nous avons tenu une séance de travail avec les leaders des partis politiques pour leur donner les orientations pour le défilé du 20 mai et que chaque parti politique doit avoir des carrés raisonnables pour le défilé. Chacun doit avoir ses tenues uniformes. Les doubles passages sont proscrits. Et que chaque défilant, chaque parti politique qui veut défiler doit donc faire la demande auprès de notre sous-commission. La demande doit être écrite et qu'il y a un défilé, une répétition générale le 18, qui est samedi, que tous les partis politiques doivent être présents pour avoir les dernières consignes. Nous appelons donc que les effigies des partis politiques hors les effigies du chef de l'État n'est pas accepté. Donc on accepte uniquement l'effigie du chef de l'État. Et s'il y a les banderoles, ces banderoles doivent être faites par la commission d'organisation qui est présidée par le gouverneur. Donc tous les autres banderoles ne seront pas acceptées au cours du défilé. Droit au logement décent, le projet d'appui à l'amélioration de la politique gouvernementale
en matière de respect du droit sur les rails. Il vient d'être ratifié à Douala par un ensemble d'organisations non gouvernementales sous la houlette de la dynamique citoyenne. Sur 3 années, les différentes parties vont s'atteler à l'accompagnement et à la structuration des populations à travers des plaidoyers et autres actions de lobbying afin de réduire à leur plus simple expression le spectacle de déguerpissement. Reportage Josué Ngongan, Sadou Mamoudou. De telles scènes sont plus que jamais reléguées au chapitre des faits de société dans la ville portuaire. C'est pour pallier ce spectacle déshumanisant que la dynamique citoyenne s'invite à la table de dialogue de l'amélioration des politiques publiques en matière de respect du droit au logement décent. Essayer d'influencer les politiques publiques de déguerpissement pour qu'elles puissent se faire sans s'écarter des normes établies. C'est-à-dire que quand on va déguerpir les gens dans un quartier, qu'on respecte le minimum de normes qui sont déjà établies, qui sont des normes juridiques. Par exemple, de préaviser les gens qu'on doit détruire dans un laps de temps suffisant pour qu'ils puissent se retourner. L'urgence d'une technique d'approche pour permettre à la population de la ville portuaire d'être ce pôle de convergence des peuples par excellence est désormais réelle. Les actions de proximité à travers les échanges avec les publics, avec la mobilisation, avec les formations. Il y a aussi les actions, n'est-ce pas, des lobbying avec les administrations et les actions de plaidoyer avec les élus. Mais alors, cette stratégie est-elle à la hauteur des attentes de la principale cible? Le 10 mars 2007, où l'État du Cameroun a mis 1800 familles dans la rue, nous n'avons aucune suite. Nous comptons dans les prochains mois saisir la Cour internationale de justice. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus que crime contre l'humanité. C'est donc pour apporter une bouffée d'oxygène aux différentes parties que les partenaires au développement prennent part à cette démarche d'humanisation des déguerpissements. Un appui économique pour financer un petit bureau, pour financer l'équipe du travail. Ce sont les personnes qui sont affectées réellement des logements, des évictions et aussi de tous les actifs du collectif, disons, des ressons des dynamiques citoyennes littorales. Rendez-vous dans 3 années pour évaluer l'artisan. Dans la région de l'extrême nord, les travaux d'urgence sur les digues du Logone et du Maga s'intensifient. À quelques jours seulement du début de la saison pluvieuse, le corps du génie militaire est à pied d'œuvre et a donc mis l'accent sur la construction le long de la digue et le reprofilage des routes. Ceci pour éviter la nouvelle montée des eaux, c'est-à-dire des inondations, dès le déclenchement des premières pluies. On fait le point avec Célestin Tabouli et Serge Tetka. Engagés depuis le 20 mars dernier par le corps du génie militaire, les travaux d'urgence sur la digue le long du fleuve Logone et ceux de la digue de protection de retenue d'eau de Maga sont exécutés à ce jour à plus de 80%. Tous les points critiques ayant occasionné les inondations de 2012 sont actuellement maîtrisés. Ceci grâce à la forte mobilisation, d'une logistique impressionnante et d'une main-d'œuvre musclée. Nous avons déjà créé un bâtard d'eau. Il s'agit d'un rideau de sacs qui nous permettra de combler le vide laissé par la percée d'eau d'un des affluents du Logone. Donc au jour d'aujourd'hui, les sacs sont déjà faits complètement, le bâtard d'eau est déjà fait. Nous sommes en train de préparer les remblais. Et comme vous le savez, nous avons utilisé les palmeurs et nageurs de combat qui sont avec nous, qui permettent de bien positionner ça. Nous avons utilisé les employés civils, c'est-à-dire les populations qui sont sur le site, que nous payons, pour qu'ils nous aident et qui entrent dans la collaboration armée-nation. Il faut noter qu'à ce jour, le reprofilage de la route Pousse-Yagua, longue de 72 km, cumule à 100%. La reconstruction des 1500 km de route au pied du déversoir de Pousse est à 85%. Les études topographiques sur le maillot VRIC, le curage et le recalibrage de ce maillot sont presque terminés, ainsi que la reconstruction complète de la digue entre Pousse et Bégué-Palam, longue de 22 km, exécutée à 65%, avec un accent particulier sur le traitement de la bande roulable, des tronçons servant de digue-route avec un rechargement total. Pour arriver à ces résultats satisfaisants, une équipe de 100 militaires et employés civils sont présents sur le terrain, organisant une section de travail. Ici, la journée de travail commence à 4h30 par la levée de couleurs, suivie de la prise du petit déjeuner et une descente sur le terrain.
Ces travaux d'urgence entrepris par le corps du génie militaire font suite aux inondations de 2012 causées par le débordement des eaux du fleuve Logone. Compte tenu de la célérité maintenue sur le terrain, la fin des premiers travaux d'urgence est envisagée pour la fin de ce mois de mai. Assistance humanitaire, la Croix-Rouge internationale célèbre la 66e édition de son engagement à la cause des démunis ce 8 mai 2013. Au Cameroun, le lancement officiel a eu lieu à Bouda, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, au cours d'une cérémonie présidée par William Aurélien Otekimboma, le président de la Croix-Rouge camerounaise, et qui s'est d'ailleurs vu anoblir par un collège des chefs traditionnels du département du Bamboutos pour récompenser ses services à la tête de cette institution humanitaire. Le reportage Medangoso, Piengiague, Éric Ticheux. Pour la 66e fois que le Cameroun célèbre l'événement de concert avec la communauté internationale, ses responsables ont choisi de lancer les activités dans le chef-lieu du département des Bamboutos. Les membres de la Croix-Rouge des 8 départements que compte la région de l'Ouest se sont retrouvés ici à Bouda autour de William Aurélien Otekimboma, leur président, pour honorer l'action humanitaire. Au cours de cette cérémonie, les questions d'action humanitaire ont été évoquées dans les différentes allocutions. Le président de la Croix-Rouge a quant à lui félicité ses collaborateurs de la région de l'Ouest pour leur participation infaillible à l'action humanitaire à travers la Croix-Rouge avant d'aller décerner à certains des diplômes de membres d'honneur associés à des médailles du mérite humanitaire. Il a en retour reçu de nombreux cadeaux avant d'être fait notable de toutes les chefferies traditionnelles du département des Bamboutos pour le travail abattu à la tête de la Croix-Rouge camerounaise. La suite de la cérémonie fut un instant récréatif avec quelques intermèdes de la musique locale, suivi de l'imposant défilé offert par les secouristes. Bon à savoir, la Croix-Rouge sur fond blanc protège exclusivement la cause humanitaire et doit être utilisée conformément à la loi pour le bonheur de l'humanité. Voici à présent une attitude du président de la Croix-Rouge camerounaise captée au sortir de cette cérémonie. William Aurélien Otekimboma s'exprime au micro de Medangoso pour le compte de Canal 24. Je suis naturellement très impressionné par cette manifestation. Mon ami Tinda ne me racontait pas d'histoire quand il me dit que Bouda, la fête du 8 mai, est toujours une fête populaire, suivie par tout le monde, toutes les populations, toutes catégories, les chefs, les autorités administratives, et une fête populaire qui réconcilie le peuple et la Croix-Rouge. Parlons à présent de culture en nous rendant du côté de Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, où une réunion de concertation s'est tenue ce mardi 7 mai 2013 avec les parties prenantes au secteur des arts et de la culture dans cette partie du pays. Il était question au cours des débats de tabler sur les problèmes que connaît ce secteur dans la région du nord-ouest afin de trouver quelques solutions pour y remédier. La séance présidée par la déléguée régionale Ernestine Tomla Lucon a connu la participation des leaders de tous les secteurs des arts et de la culture dans le nord-ouest Cameroun. Pour plus de détails, retrouvons Clémence Niamda, Christian Véné, Apollinaire Zoubelbon pour le récit. Le secteur des arts et de la culture souffre aujourd'hui de plusieurs maux, tant sur le plan national que régional. Les artistes se plaignent et ici, un doigt accusateur est pointé vers le gouvernement. Pour moi, je pensais seulement notre ministère ne nous promettait pas. Parce que toujours on nous dit qu'il y en a le special fund ou quoi. On n'a jamais eu ça. Même quand on te dit que tu as ça, ça te prend 2, 3 ou bien 5 ans et tu n'as jamais eu ça. Donc moi je pense que seulement c'est pour avoir le temps là à causer avec Madame la ministre de Culture. Pour qu'ils comprennent que parce que les artistes, personnellement, moi je ne peux pas demander l'argent pour le gouvernement pour faire mon production. Mais quand on fait les choses, il faudrait qu'ils nous soutiennent aussi pour qu'on peut monter. La convocation de cette réunion par la déléguée régionale des arts et de la culture pour le Nord-Ouest arrive donc à point nommé. Il était aussi question pour tous les membres des différentes branches que compte le domaine des arts et de la culture, entre autres, le secteur de la musique moderne, celui des danses traditionnelles, des arts plastiques, de la cinématographie en passant par les écrivains,
Bref, pour tous les représentants des coopératives, des gestions collectives des droits d'auteur, de trouver des stratégies afin de revitaliser ce secteur. Et même si les solutions ne sont pas encore immédiates, elles sont déjà envisagées. J'ai l'espoir qu'ensemble, on va chercher les solutions. C'est vrai, on ne peut pas résoudre tous les problèmes à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de la délégation. Donc il y a le problème qu'on va envoyer au ministre pour voir s'il peut nous aider. La question sur l'organisation de la fête de la musique qui se célèbre le 21 juin prochain n'a pas été en reste à cette réunion dont l'initiative a été saluée à sa juste valeur par les différents participants. À l'étranger, dans cette édition d'information, Al-Qaïda au Maghreb islamique menace la France et appelle à attaquer ses intérêts. Aux États-Unis, les suspects arrêtés après la découverte des 3 femmes disparues depuis pratiquement 10 ans sont 3 frères. Et dans le secteur de l'automobile, la production de PSA et Renault baisse en France d'environ 3%. L'AFP nous résume l'essentiel de l'actualité internationale. ACMI menace la France et appelle à attaquer les intérêts français partout dans le monde. Dans une vidéo mise en ligne mardi, Al-Qaïda au Maghreb islamique entend ainsi riposter à l'intervention militaire au Mali. La menace est prise très au sérieux par le président François Hollande. Les suspects arrêtés à Cleveland peu après la découverte de 3 jeunes femmes disparues il y a une dizaine d'années sont 3 frères, âgés d'une 50aine d'années. Les autorités ont aussi confirmé que l'enfant retrouvé avec les jeunes femmes était bien la fille de l'une d'entre elles. Cette affaire rappelle le calvaire vécu par l'Autrichienne Natacha Kampusch, enlevée à l'âge de 10 ans et retenue prisonnière pendant 8 ans. La production de PSA, Peugeot, Citroën et Renault décroche en France. Les 2 constructeurs automobiles enregistrent une baisse d'environ 1/3 dans la fabrication de véhicules. PSA est le plus touché avec plus de 35% de voitures et d'utilitaires légers en moins au premier trimestre 2013. Le recul est plus limité chez son concurrent Renault avec près de 24%. Les firmes automobiles françaises s'inscrivent parmi celles qui souffrent le plus sur le vieux continent. Le projet de loi portant création d'un parquet financier national, présenté en Conseil des ministres mardi, dernier volet des annonces de François Hollande pour moraliser la vie publique après l'affaire Cahuzac, ce parquet sera représenté par un procureur spécialisé qui pourra agir sur les affaires de corruption et de grande fraude fiscale. La Cocotte Minute célèbre ses 60 ans. Le best-seller du groupe Seb s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires depuis sa conception en 1953. Malgré un prix de 80 à 230 €, les ventes restent stables depuis 3 décennies. La Cocotte Minute connaît même un certain regain d'intérêt auprès des jeunes qui y voient le moyen d'éviter d'acheter des plats tout prêts. À retenir donc de cette édition d'information, la 2e livraison de cette semaine et la 7e du mois de mai, performance économique, les PME, parents pauvres de l'économie camerounaise, et bien qu'elle représente 99% de l'ensemble des entreprises, elle ne capte que 31,1% du chiffre d'affaires. On l'a appris ce 7 mai 2013 à Douala au cours du lancement officiel de la 2e journée nationale des PME. Et puis, crise à la affaire, c'est probablement vers l'embellie, puisque le gouvernement fait des propositions pour apaiser la colère des grévistes. Il va payer 2 mois d'arriérés de salaire dans les tout prochains jours. C'est ce qui filtre donc de la réunion des crises qui s'est tenue ce jour à Yaoundé. Et puis, il faut dire que les uns et les autres sont également attendus au conseil d'administration qui a lieu le 10 mai 2013. La rencontre sera le lieu de prendre toutes les décisions utiles pour le redressement de la structure qui connaît une crise sans précédent depuis le mois de janvier dernier. C'était l'information, elle est en continu sur Canal 24. Au nom de toute la réalisation, nous vous souhaitons de passer des bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.